Damien, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Merci de venir dans mon jardin pour faire du sport avec moi. Si tu nous parlais un peu de toi. Je m'appelle Damien, j'ai 34 ans, je viens de la région parisienne et je suis au Kenya depuis 2 ans et je suis coach sportif ici. Donc j'ai quelques clients et aussi donc des cours dans mon jardin maintenant. Pourquoi le jardin? Pourquoi mon jardin? En fait, ça vient de cours de sport que je faisais à Paris, dans les parcs parisiens. On faisait des bootcamps, donc des cours en extérieur et c'était un peu inspiré des méthodes militaires. En fait, c'était des cours donnés par des pompiers de Paris. Et donc j'ai voulu reproduire ici au Kenya la même chose, être en extérieur, voilà, faire pas mal d'exercices, renforcement, cardio. Parce que je trouve qu'en plus au Kenya, le temps est souvent super. Bon, aujourd'hui, c'est pas vraiment ensoleillé. Et donc voilà, c'est juste génial de profiter des extérieurs ici. Et voilà, de faire du sport dehors, ça régénère. Est-ce que c'est un mode de reconversion professionnelle? Parce que je crois que tu n'étais pas coach sportif avant d'arriver au Kenya. C'est une super question. J'espère que je vais pouvoir répondre facilement. En fait, c'est vrai que j'étais fonctionnaire avant de venir au Kenya. Je travaillais au ministère de l'Intérieur avec les demandeurs d'asile. Et en fait, j'étais passionné de sport depuis très longtemps, de fitness en particulier, de crossfit. Donc, je suis devenu coach sportif. Donc voilà, je ne sais pas trop quelle forme ça prendra. C'est un métier quand même qui est difficile, je trouve, coach sportif, parce qu'on est sa propre entreprise. Donc, il faut trouver ses clients, garder ses clients. Il faut être quand même assez disponible d'un point de vue horaire. Donc c'est pas non plus facile par rapport à un métier de fonctionnaire de bureau avec des horaires et un salaire à la fin du mois. Donc c'est quand même différent. Et c'est quoi le profil de tes clients au Kenya? J'ai 2 profils, je dirais, de clients. La plupart de mes clients, ils sont, j'allais dire, inactifs. Ils sont actifs, mais ils s'occupent plutôt des enfants, de la maison. Mais j'ai aussi des profils de professionnels qui prennent un peu sur leur temps de travail, sur les pauses, pour se maintenir en forme. Donc ils font appel à un coach, voilà, pour gagner du temps. Ils n'ont pas le temps d'aller à la salle. Donc je viens chez eux et je réponds voilà, comme ça à leurs objectifs spécifiques. Mais en général, la tranche d'âge, c'est plutôt 30-40 ans. Même si maintenant, je suis assez content de ça. Dans les bootcamps, il y a des personnes un peu plus âgées qui viennent. Et je trouve ça super parce que voilà, il faut vraiment que tout le monde puisse se mélanger, quoi. Et comment tu organises tes bootcamps? Comment je les organise? Alors en fait, je fais de la publicité, j'ai fait un flyer que je diffuse auprès de pas mal de groupes, surtout WhatsApp. Donc ce groupe des francophones, j'ai un groupe aussi qui s'appelle League of Fathers, donc c'est les pères qui sont surtout à Nairobi. Eux, ça n'a pas trop marché, hein. Ils font plutôt des blagues sur le fait de boire de la bière et manger des pizzas. Ils n'ont pas eu beaucoup de clients par ce biais-là. Sinon aussi, j'ai des copains qui ont leurs enfants dans des lycées américains. Le lycée américain est juste à côté de chez moi. Donc voilà, comme ça, c'est aussi pour toucher ces personnes-là. Mais la plupart des clients sont des francophones. Il fait presque toujours beau, il fait jamais froid. Quand il pleut, il fait pas froid, donc on peut continuer à faire du sport dehors. Ça, c'est le point de vue sportif toujours. Parce que même au-delà du sport et du fitness, avec mes enfants, donc j'ai 2 petits-enfants, on fait pas mal d'activités en extérieur. Ils adorent jouer dehors ici, c'est super pour ça. Ils sont tout le temps pleins de boue, de cette terre rouge qui colle aux vêtements. Donc tout le monde est heureux, je trouve, au Kenya, toute la famille. On est toujours dehors, on profite des extérieurs. Les gens sont hyper chaleureux, gentils, surtout avec les enfants. Donc ça, j'adore ça. Quand on est en famille avec les enfants, parfois en région parisienne, les enfants ne sont pas toujours les bienvenus dans les trains, dans les restaurants. Ici au Kenya, on se sent toujours bienvenu en famille. Donc ça, c'est super. Le pays est magnifique. À la fois la terre, les safaris, les animaux, mais la côte aussi. Donc ouais, tout ça, j'adore. C'est un peu un paradis pour moi. J'ai pas fait beaucoup de pays à part le Kenya en expatriation, mais ouais, pour moi, c'est génial. Mais tu as fait une expérience culinaire avec la cuisine locale? C'est pas très varié, hein. La cuisine locale pour moi, j'adore les chapatis et le sukuma wiki. Mais le reste, ugali, j'avoue que je vais pas me faire des amis, mais j'ai pas beaucoup apprécié. Mais je sais que les Kenyans adorent ça. Mais après, la nourriture de la côte, ça j'adore, hein. Les fish curry, tous les plats de la côte, ça c'est très très bon. Ouais, voilà. Mais sinon, de temps en temps, on essaye de cuisiner kenyan, mais c'est pas notre cuisine principale. Mais qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Surtout quand je conduis, je pense. Parfois le code de la route. Non, après, il faut s'habituer, hein, mais le code de la route, en fait, c'est l'imprévisibilité au Kenya des conduites.
tu sais jamais ce qui va se passer, donc tu es toujours obligé d'être très concentré. Mais donc ça, peut-être, tu vois, j'ai du mal à trouver parce que je me sens bien ici. Bien sûr, la famille, les amis, on se sent loin. C'est pas facile pour eux de venir, c'est quand même très loin le Kenya. Donc peut-être ça me manque aussi. Mais en termes de cuisine, je trouve qu'on trouve tout au Kenya. Des produits de qualité, certains diront le fromage, mais ça me manque pas particulièrement. Il y a toujours des francophones ici, surtout des Français qui font des raclettes. Quand on arrive en novembre-décembre, il fait beau au Kenya, mais voilà, donc ça manque pas tellement.